crois que ce soir, si vous êtes en ce lieu, c'est parce que vous êtes venus et vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est vrai que vous pouvez vous demander, mais je suis venu peut-être par hasard, mais le Dieu que nous annonçons ici et sa parole qu'il nous a laissée nous dit qu'il n'y a pas de hasard avec lui. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu t'a donné rendez-vous en ce lieu et je crois que Dieu, t'ayant donné un rendez-vous, a quelque chose à te dire ce soir. Alors que nos cœurs soient ouverts et que nous soyons sensibles à cette parole de Dieu. En préparant ce message, Dieu m'a ramené quelques mois en arrière, en début d'année 2013, où j'étais là, je devais annoncer la parole de Dieu comme ce soir, mais ce jour-là, c'était pendant un service de baptême. Et là, je demandais au Seigneur, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter? Parce que vous savez, pendant les services de baptême, il faut être rapide, il faut être succinct, il faut être synthétique. Et je disais, Seigneur, je ne sais pas quoi leur apporter. Je ne sais pas, je sais que je dois parler du salut, mais qu'est-ce que je dois dire à ces hommes et à ces femmes, peut-être à ces hommes et ces femmes qui viennent pour la première fois? Et là, le Seigneur m'a mis une pensée dans mon cœur. Il m'a dit, dis-leur simplement que le salut commence par une histoire de famille. Et je n'avais pas tout de suite compris. Je dis, une histoire de famille, waouh. Il me dit, oui, le salut, c'est une histoire de famille. La famille de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Ensuite, il a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme qu'il a tant aimé et qu'il aime encore aujourd'hui du même amour. Dieu les a créés, il leur a donné des instructions bien précises. Et l'homme et la femme, à un moment de leur vie, ont failli. Ils ont pris à la légère la parole que Dieu leur avait donnée, alors qu'il leur avait dit que s'ils désobéissaient à cette parole, ils seraient séparés de lui éternellement. Et là, Dieu dit, le salut n'est rien ni plus que la réconciliation de cette famille qui s'est cassée un jour dans ce lieu appelé le Jardin d'Éden. Et c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une société où on ne veut pas qu'on nous dise les choses clairement, le plus simplement possible. Et toujours dans le même contexte, j'ai dit au Seigneur, mais oui, c'est bien de dire que le salut c'est une histoire de famille, mais j'aurais prêché juste 2 minutes. Vous voyez, ma prédication est terminée. Et le Seigneur de me dire, écoute, le salut, pourquoi? Et le Seigneur m'a fait un reproche ce jour-là que j'aimerais partager avec vous ce soir. Il m'a dit, je vous entends prêcher la parole, mais je ne vous entends pas dire ce pourquoi vous devez prêcher la parole pour que les gens soient sauvés. Et je dis, oui Seigneur, si tu peux être un peu clair en langage humain, c'est peut-être plus simple pour moi, je comprendrai les choses. Et il m'a dit, est-ce que quelqu'un qui n'est pas malade a besoin d'un médecin? J'ai dit, normalement non. Même si, quelquefois, on peut dire, j'ai mon médecin. Il me dit, si quelqu'un qui n'est pas malade n'a pas besoin d'un médecin, pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'être sauvé? Et de quoi aurait-il besoin d'être sauvé? C'est là que j'ai compris. J'ai dit du péché. Aujourd'hui, on ne veut plus parler du péché parce qu'on dit ça dérange, c'est pas bien d'en parler. Mais si moi je viens vous annoncer le message de l'évangile ce soir, sans en parler, de quoi voulez-vous être sauvé? Jésus lui-même dira lorsqu'il était sur la terre, il dira c'est celui qui reconnaît qu'il est malade qui va voir un médecin. Moi, je ne peux pas parler de salut sans parler de péché. Est-ce que le médecin qui fait le diagnostic de notre maladie nous accuse? Il nous condamne? Non. C'est le départ de toute chose. Si le médecin n'a pas fait un bon diagnostic, le traitement ne sera pas adéquat, il ne sera pas approprié et on ne guérira pas du mal qui sévit en nous. Il en est de même pour le salut. Si nous ne faisons pas un diagnostic approprié,
nous ne pourrons pas justement bénéficier de cette grâce imméritée, de cette faveur imméritée de Dieu. Et donc, nous avons besoin justement de considérer les choses dès le commencement. Ce soir, j'ai intitulé mon message « Aujourd'hui, tu peux être sauvé ». La Bible dit qu'à chaque fois qu'un homme ou une femme entend l'évangile, ce peut être le jour de son salut. On n'a pas besoin d'entendre l'évangile 10, 15, 20 fois. Moi, je me rappelle, lorsque je suis rentré en octobre 2002, 26 rue Aigues-Perses, je suis rentré dans cette assemblée, je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas les choses de Dieu, j'y étais allé pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec les choses de Dieu, mais dès que je suis rentré dans cette salle, c'est comme si Dieu m'attendait. Et il n'est pas trop mal le résultat aujourd'hui. Il n'est pas si mauvais que ça. Ça fait bientôt 12 ans que ça dure. J'ai dit tout de suite, j'ai téléphoné à un de mes copains qui était à la fac à Perpignan. Je dis, écoute, je me suis converti. Il me fait, oula! Attendons de voir dans 2 ans ce que ça va donner. Et vous savez, j'avais peur. Je me suis dit, mais si dans 2 ans, plus rien n'allait. Mais par la grâce de Dieu, il m'a gardé aujourd'hui. Je suis toujours son enfant et je le suis. Tu peux être sauvé. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Lisons un texte dans le livre du prophète Ésaïe. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. Invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici ce que le prophète Ésaïe dit. C'est vrai qu'en préparant ce message, j'ai vu que dans une traduction, une version de la Bible, c'est marqué chant de louange, chant de délivrance, mais le prophète est en train d'annoncer un nouveau régime. Le prophète dit, en ce jour-là, tu diras en ce jour-là. Il parle d'un jour bien précis. Il parle du jour que Jésus va répéter lorsque sa mère naturelle, Marie, va lui dire, voici, pendant un mariage, Marie lui dira, écoute, le vin manque, fais quelque chose. Et Jésus lui dira, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon jour n'est pas encore arrivé. Jésus, il y a un jour, c'est de ce jour-là dont parle le prophète Ésaïe. Il dit, le jour où une femme, un homme connaîtra que ce jour-là est son jour, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Tu diras en ce jour-là que Dieu a été irrité contre toi, que sa colère s'est apaisée, qu'il t'a consolé. Nous allons voir un premier point. Quelle est l'origine de l'irritation et de la colère de Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il été irrité et en colère contre l'homme, contre l'être humain? Nous n'allons pas lire de texte, mais nous retournons dans le livre de commencement, le livre de la Genèse. Je vous ai déjà donné, en introduction, je parlais ici de l'homme et la femme qui ont été merveilleusement créés par Dieu. Dieu les a aimés. Dieu a achevé toute sa création avant de créer l'homme et la femme. Parce que le but de Dieu, le plan de Dieu, c'était que l'homme et la femme soient gestionnaires de ces biens qu'il avait créés sur la terre. Alors que lui habite les cieux, il a créé un homme, une femme qui sont à son image pour pouvoir gérer ses biens sur la terre. Et là, quelque chose a cassé justement entre les enfants de Dieu et Dieu le Père.
Quelque chose a cassé, comme je l'ai déjà dit, parce que Adam et Ève n'ont pas respecté la volonté, n'ont pas respecté la parole de Dieu. Ils ont désobéi. Est-ce qu'ils ont été tentés? L'une a été séduite, l'autre a été tentée. Ils ont désobéi. Et parce qu'ils ont désobéi, Dieu les a évincés du jardin. Il les a chassés du jardin. Dieu ne les a pas chassés parce qu'il ne les aimait plus. Et la religion nous fait croire que Dieu n'a arrêté ou n'aime pas l'être humain, mais ce n'est pas vrai. Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de parole. Lorsque Dieu dit quelque chose, s'il ne la met pas à l'exécution, il n'est plus Dieu. Et parce que Dieu avait prévenu l'homme et la femme qu'ils n'ont pas écouté, lorsqu'ils ont désobéi, Dieu les a mis à la porte du jardin. Ayant été mis à la porte du jardin, le calvaire de l'être humain a commencé. Alors que l'homme et la femme vivaient en parfaite harmonie avec Dieu. La Bible nous disait qu'au soir, comme en ce moment, Dieu passait, il venait sur la terre, il voyait Adam, il voyait Ève. Il leur demandait comment s'était passée leur journée. Ils étaient contents de lui répondre que tout allait bien. Jusqu'au jour où Satan a pris la forme d'un serpent, s'est introduit dans le jardin, séduisant la femme et menant l'homme à la désobéissance ultime. Et finalement, puisque Dieu avait dit à l'homme et à la femme que s'ils mangeaient ce qu'ils avaient mangé, ils seraient éloignés de lui, ils seraient morts. La mort dont il est question ici, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour que ceux-ci vivent éternellement dans sa présence. Il ne les a pas créés pour qu'ils vivent leur vie. Il ne les a pas créés pour qu'ils aient leur propre plan. Voyez-vous, il les a créés pour que chaque jour, ils vivent en harmonie avec lui. Et comme quelque chose a cassé, et effectivement, il fallait la réparer. Et comment fallait-il réparer cette chose? Vu que le cœur de Dieu le Père était dans la souffrance, de voir ses enfants s'éloigner de lui. Mais le cœur du Dieu créateur, celui qui est juge, réclamait justice, justement. Le cœur de Dieu, le créateur, réclamait justice, alors que le cœur de Dieu, le Père, saignait. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il y a deux pères? Il y a le créateur. Dieu est un Dieu qui est omniscient, omnipotent. Il a plusieurs fonctions. Il n'est pas limité. Je prends un exemple tout simple. Ce n'est pas parce que je suis partisan. Le président François Hollande, il est président pour vous et moi. Mais pour Thomas Hollande, il est en même temps président, mais il est aussi son père. C'est le même homme. Vu que Thomas Hollande est de nationalité française, le président Hollande est en même temps le président de la République pour son fils, mais il est aussi son père. Et donc Dieu, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce qu'est Dieu. Dieu n'est pas limité, il se dispense. Et donc l'homme et la femme ont désobéi. Et il fallait trouver un moyen. Et donc à cause de cette désobéissance, Dieu a été irrité. Dieu a été en colère. Tout comme un parent naturel se met en colère après son enfant qui n'a pas voulu obéir. Lequel des parents dit à son fils, continue de ne pas m'obéir, tu es le meilleur de mes enfants. Personne ne fait ça. Personne. Parce que nous avons envie que nos enfants grandissent avec des valeurs qu'on va leur inculquer, bien évidemment, qui peuvent être différentes d'une famille à une autre. Mais personne, aucun parent ne peut dire à son fils ou à sa fille, continue sur la mauvaise voie sur laquelle tu te trouves, tu es un bon fils, tu es une fille merveilleuse, continue comme ça. Non. Le rôle des parents, c'est de faire en sorte que les enfants grandissent dans un cadre qui puisse leur permettre d'évoluer normalement. Et donc, Dieu a été irrité. Et puisque Dieu a été irrité, donc le jugement a été prononcé. L'homme et la femme ont été éloignés de Dieu. Et le salut, c'est quoi? Le salut, c'est que l'homme et la femme doivent retourner à Dieu. Mais par quel moyen? Eh bien, l'homme et la femme, ils ont eu des enfants. Ils se sont multipliés. Ils ont commencé à inventer les religions. Ils ont commencé à inventer des rites. Ils ont commencé à dire, il y a un Dieu pour le soleil. Il y a un Dieu pour la pluie.
Et vous vous imaginez un peu dans les pays désertiques où il ne pleut pas beaucoup, le Dieu de la pluie, il est méchant avec eux. Il est méchant. Ou bien allez-y demander un peu à nos amis comment on appelle ça, de Lourdes. Je ne sais pas, c'est l'année dernière où il y a eu des inondations par là-bas. Mais le Dieu de la pluie, il a été aussi méchant. Il ne s'est pas mesuré vraiment son débit. Il envoie. Ils ont commencé à inventer des dieux parce qu'ils voulaient rentrer en contact avec ce Dieu véritable et vrai. Mais comme quelque chose avait cassé, et ça peut arriver dans n'importe quelle famille, lorsque deux membres d'une même famille n'arrivent plus à se parler, on fait quoi? On cherche à trouver une troisième personne qui va faire la médiation. Et lorsque Dieu a proclamé sa sentence dans le jardin d'Éden, il a en même temps promis qu'il y aurait un médiateur qui viendrait. Alléluia. Il a dit un médiateur. Dieu n'est pas le parent qui dit, écoute, tu m'as désobéi, maintenant c'est terminé pour toi, vas-y, je ne veux plus te voir, tu es mort pour moi. Non, Dieu avait un plan de rédemption. Un plan de rédemption. Et c'est pour cette raison que dans le texte que nous avons lu, le prophète Ésaïe dit, en ce jour-là, tu diras, il ne parle pas à ses contemporains, tu diras c'est le futur. Cela concerne qui? Vous et moi. Les générations qui sont venues depuis que Jésus est venu sur la terre. Il est question de ces générations. Tu diras en ce jour-là, quel jour? Le jour où Jésus va volontairement se livrer sur le bois de la croix pour porter les péchés de l'humanité. Le jour où Jésus va accepter, alors qu'il avait le pouvoir de refuser de mourir, mais Jésus va accepter de mourir. Pourquoi? Parce que ses regards n'étaient pas fixés sur sa condition, mais ses regards étaient fixés sur les conditions de l'être humain, les conditions de l'humanité. Oh, non pas que le Père était irrité essentiellement parce que ses enfants avaient désobéi, mais parce que ses enfants étaient plus éloignés de lui qu'autre chose. Et donc Dieu a été irrité, et il fallait qu'il y ait quelque chose qui apaise justement cette colère. Eh bien oui. Eh oui, la justice. Il fallait que justice soit faite. Et qui c'est qui va venir pour accomplir la justice de Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui va venir. Il est venu il y a 2000 ans. Les hommes et les femmes de son temps ne l'ont pas compris. Même les hommes et les femmes de son peuple ne l'ont pas compris. Eux qui faisaient partie de la religion la plus parfaite au monde à l'époque, ils n'ont pas compris Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, ils s'attendaient à avoir un médiateur qui fasse la guerre à tous les autres peuples. Et Jésus va leur dire, mais écoutez, moi je suis venu avec un nouveau message. Terminez œil pour œil, dent pour dent. Moi je viens avec le message de l'amour. Je viens avec le message qui vient vous dire, aimez vos ennemis. Et vous savez, on ne peut pas aimer ses ennemis. Humainement, c'est impossible. Parce que nos sentiments ont été blessés, justement, c'est pour ça qu'on appelle cet homme ou cette femme-là ennemi. Mais avec les mêmes sentiments, comment peut-on aimer un ennemi? Mais Jésus sait sur quoi on pouvait compter pour aimer nos ennemis. Jésus va venir. Il va venir accomplir la justice de Dieu. Il va venir mourir sur le bois de la croix. Il va venir se livrer volontairement pour que tout homme, toute femme qui l'accepte reçoive la vie éternelle. Il fallait qu'il y ait un médiateur venu du ciel, médiateur n'ayant pas connu le péché, simplement ayant revêtu la même chair que l'être humain qu'il devrait sauver. Jésus sur le bois de la croix, les hommes et les femmes pour qui il était en train de mourir, le raillaient, ils se moquaient de lui, ils le frappaient. Mais Jésus pouvait encore s'exclamer sur le bois de la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour cette raison qu'Ésaïe dira, c'est un jour de joie, c'est un jour de délivrance, c'est un jour de réconciliation, c'est un jour de restauration. Ce qui a été cassé, le haut aussi, la relation entre Dieu et ses enfants. Prenons l'image d'un vase. Si le vase a été cassé, Jésus-Christ est venu pour recoller les morceaux de ce vase. Un par un. Il va recoller le vase et le vase aura encore une meilleure, une plus belle allure. Voici le salut. Parce qu'il y a eu le péché,
Mais Dieu ne s'est pas contenté simplement de juger, il a apporté aussi une solution. Et la solution, il l'a apportée dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi le prophète Ésaïe peut dire, en ce jour-là, Dieu a été irrité. Il a eu de la colère, mais cette colère est apaisée désormais. Pour quelle raison? Parce que Jésus-Christ est venu accomplir la justice de Dieu. Lorsque nous sommes devant un tribunal, écoutez, il y a un jugement qui est prononcé. Si nous sommes coupables, nous devons payer. Et oui, l'humanité était coupable. Mais aucun être humain par lui-même ne pouvait satisfaire la justice de Dieu. Il a fallu que Dieu s'incarne en la personne de Jésus-Christ, qu'il vienne lui-même mourir sur le bois de la croix, afin que quiconque croit en ce Jésus-Christ-là reçoive la vie éternelle. La vie qu'aucun homme ne peut fabriquer de lui-même. La vie éternelle ne s'apprend pas. La vie éternelle ne se trouve nulle part si ce n'est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui a été envoyé du ciel pour réconcilier le ciel et la terre qui étaient fâchés. Il n'y avait plus de relation entre le ciel et la terre à cause du péché. Et Jésus est venu porter justement ces péchés. Et Dieu désormais, la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort sur le bois de la croix, il y avait le voile dans le temple d'Israël, dans le temple à Jérusalem. Le voile s'est déchiré. Et désormais, Dieu qui avait été empêché de voir, de vivre dans la présence de ses enfants est sorti comme il le faisait dans le jardin. Il peut désormais venir à l'être humain ou du moins revenir pour pouvoir justement faire cette réconciliation. En ce jour-là, Jésus est venu pour que la colère de Dieu soit détournée de tout homme, de toute femme. Jésus est venu pour cela. Il est venu pour mettre fin à la condamnation. Et nous allons lire un texte dans l'Épître aux Romains. Voici ce que la Bible déclare. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Et lui, donc Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est un avocat. Parce qu'il a accompli la justice de Dieu désormais, il est assis à côté de Dieu. Lorsqu'un homme, une femme sur la terre est loin de Dieu, alors que la colère de Dieu est encore sur cet homme et cette femme. Parce que lorsqu'on n'a pas accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, on est encore dans la situation où Dieu nous a demandé de sortir, de partir du jardin. Lorsqu'on n'est pas encore revenu à Dieu, la colère est dessus. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui n'a pas encore été jugé. Et ce n'est pas fini avec le tribunal. Dès lors que le jugement n'est pas prononcé, ce n'est pas fini. Et donc, lorsque le jugement est prononcé, Jésus est là pour être l'avocat de tous ceux, de toutes celles qui croient qu'il a été envoyé du ciel pour porter les péchés de l'humanité. Et lorsqu'on accepte ce Jésus-là comme Sauveur et Seigneur, Dieu dit maintenant, toute ton ardoise est effacée. Tous tes péchés sont effacés. Parce qu'il a accepté le sacrifice de Jésus. Il a accepté le sacrifice. C'est pour cette raison que Jésus est le Sauveur. C'est pour cette raison que Jésus est la vie. C'est pour cette raison qu'il va déclarer « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si un homme, si une femme veut connaître Dieu, il faut qu'il passe par Jésus-Christ, qu'elle passe par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est venu mourir pour les péchés de l'humanité.
Personne n'a jamais dit à Dieu, j'ai envie de pécher. Non. La Bible dit que le péché est un héritage. C'est pour cela que l'apôtre Paul va déclarer dans une des épîtres, il dira, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Tous ont péché et sont privés de l'amour de Dieu parce qu'ils ne peuvent plus être conscients de cet amour à cause de la désobéissance. Le seul moyen de renouer avec l'amour de Dieu, c'est de revenir à lui. Le seul moyen de savoir que Dieu nous aime, c'est de revenir à lui. Et comment revenir à lui? En la personne de Jésus, en l'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Comment faire? En entendant l'évangile comme tu entends ce soir. En entendant l'évangile. C'est ce que Jésus a dit dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. C'est ce que Jésus a dit. Il dit un jour, un homme était riche, on ne connaît pas son nom, et puis le pauvre, Lazare, il avait des ulcères partout. Déjà, en plus d'être pauvre, il avait des ulcères. C'était quand même compliqué pour lui, le pauvre Lazare. Et il allait s'asseoir devant la porte de l'homme riche. Et là, plutôt que de se satisfaire peut-être de ce que l'homme riche n'avait pas besoin, non, c'est plutôt le chien de cet homme riche qui venait lécher, excusez-moi, mais c'est ce que la Bible nous dit, qui venait lécher les ulcères de Lazare. Et puis Lazare est décédé, parce que nous allons tous partir un jour de cette terre. Et Lazare est décédé, et la Bible dit qu'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire, parce que c'était un croyant, il s'est retrouvé avec Abraham, qui est le père des croyants. Et puis l'homme riche est venu à décéder aussi. C'est dommage, la mort ne choisit pas. Elle prend aussi bien les pauvres que les riches. Et il est venu à décéder, l'homme riche, et il s'est retrouvé dans le feu. Oh, pas le feu que les pompiers éteignent, mais la haine. Vous savez, je fais une petite parenthèse. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Dans une famille, peut-être dans votre milieu où vous travaillez, je ne sais pas, peu importe, mais vous avez peut-être déjà vécu ça. Où vous vous rendez compte qu'il y a une atmosphère, mais délétère. Entre des collègues, par exemple. Vous vous rendez compte qu'il y a une atmosphère, mais délétère. C'est ce qu'on appelle avoir le feu dans un milieu. Pourquoi? Parce que là où il n'y a pas d'amour, c'est le feu. Parce que là où il n'y a pas d'amour, c'est la haine qui règne. Et dès que la haine règne, c'est le feu. Et donc, cet homme riche s'est retrouvé, bien évidemment, en enfer. S'étant retrouvé en enfer, il dira à Abraham, envoie-moi Lazare, qu'il vienne me juste imbiber mes lèvres d'un peu d'eau. Et là, pour faire court, Abraham va lui dire, non, c'est même pas possible que Lazare se déplace d'ici pour te retrouver là où tu es. Et il va dire, écoute, dis donc à Lazare d'aller voir mes frères qui sont encore vivants pour leur dire que l'enfer est réel. Qu'ils leur disent que l'enfer est réel. Vous savez ce qu'Abraham va lui répondre? Il lui dira, si tes frères qui sont encore vivants n'écoutent pas Moïse et les prophètes, sous-entendu l'Ancien Testament à l'époque, c'est-à-dire s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu pour se convertir, pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, il n'y a rien qu'on puisse faire pour eux. C'est quand même terrible. Abraham va dire, ce n'est pas possible. Il dit, même si un mort venait à ressusciter pour leur parler, ils ne croiront pas. Combien ne croient pas que Jésus est ressuscité? Combien ne croient pas que Jésus est le Messie? Combien ne croient pas que Jésus est le Sauveur? Combien ne croient pas que Jésus est capable de changer leur vie? Combien sur cette terre, combien doutent même de l'existence de Jésus? Ils croient même que les philosophes qui ont vécu avant Jésus ont réellement vécu, que Jésus n'ait jamais vécu. Combien? Abraham lui dira, écoute, il faut qu'ils acceptent au travers de la prédication de la parole Jésus comme Sauveur et Seigneur, et ainsi ils seront sauvés. C'est pour cette raison que nous prêchons la parole semaine après semaine, pour que les hommes et les femmes qui viennent écouter, qui viennent entendre cette parole, aient la possibilité de se tourner vers Jésus. Et je vais aborder un dernier point, très rapidement, c'est la puissance, les bienfaits, du pardon divin. Nous avons vu dans le texte que nous avons lu du prophète Ésaïe, il dit, Dieu dans un premier temps, il était irrité, il était en colère, et que sa colère s'est apaisée. Nous avons vu qu'elle s'est apaisée parce que
y a quelqu'un qui est venu faire le médiateur, qui est venu donner sa vie, qui est venu se livrer, qui est venu porter les péchés. Et donc la colère de Dieu s'est apaisée parce que sa justice a été satisfaite. Et nous avons également lu dans le même texte que le prophète dira, voici Dieu est ma délivrance. Vous savez, dans le même texte, il est question de Dieu qui est irrité, en colère, et de Dieu qui est de la délivrance. On se dit, oula, c'est antinomique quand même, c'est bizarre. Hein? Il est en même temps irrité, il est en colère, mais il est ma délivrance. Oui, parce que la colère n'est plus. Et quand la colère n'est plus sur ta vie, Dieu devient celui qui te délivre. Il devient celui qui prend soin de toi. Et c'est ce que le prophète dit. Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Oui, parce que tu commences un nouveau régime. Le régime de la grâce, le régime du salut. Lorsque tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, la Bible dit que tu passes des ténèbres à la lumière. La Bible dit que tu passes de la mort à la vie. Oula! Mais si je suis déjà mort, mais je ne peux plus vivre. Non, comme j'ai expliqué, il n'est pas question de la mort physique d'abord. Il est question de la mort spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Les bienfaits. Il y a les bienfaits. Et nous allons lire un psaume pour conclure. Nous allons lire un psaume, le psaume 32, le psaume de David. Nous allons voir ce que David dit dans le psaume 32. David qui a reçu le pardon, qui a expérimenté le pardon, voici ce qu'il dira. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, c'est-à-dire tant que je ne suis pas allé vers Dieu, avec un cœur honnête et bon pour reconnaître mes fautes, pour reconnaître que je vis malheureusement loin de lui, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si des grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Et là, on sent que maintenant, c'est Dieu qui va parler. Il va lui dire, voici, maintenant que tu as reçu le pardon de tes péchés, le nouveau régime, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. On va arrêter la lecture là et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voici ce que quelqu'un peut expérimenter une fois avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Dieu ne nous demande pas de reconnaître notre péché pour nous maltraiter, pour nous mépriser, mais c'est un état spirituel qui est réel. Et lorsque, comme je l'ai dit, le diagnostic n'est pas bien établi, nous n'allons pas pouvoir recevoir le traitement approprié. Et aujourd'hui, les gens sont à la recherche de la spiritualité. Oh, ce n'est pas mauvais, chacun fait comme il veut. Mais le problème, c'est que le spirituel vient de Dieu avant que Satan ne l'ait galvaudé sur la terre. Et donc, Dieu, ce qu'il désire, c'est que tout homme, toute femme puisse le connaître, puisse accepter, rencontrer son Fils, l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Voici ce que David nous dit, il dit, je n'ai pas caché mon péché, je l'ai avoué. J'ai dit à Dieu, oui, je reconnais mon péché, je reconnais ma misère sans toi. Je reconnais que cette vie que je vis n'a aucun sens sans toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me délivres, j'ai besoin que tu me restaures. Voici ce que David a expérimenté. Et David dira, tu es le sujet de ma joie, tu es le sujet de ma joie, c'est-à-dire tu deviens quelqu'un sur qui je fixe mes regards, et quand je fixe mes regards sur toi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie.
Parce que si nous nous arrêtons simplement aux choses de la terre, oui, quelqu'un peut me dire ce soir, mais Ulrich, oh, tu prêches, c'est bien, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu dans ma vie. Oh, c'est vrai, j'ai beaucoup de respect pour tout le mal que tu as peut-être pu subir dans ta vie, pour toutes les épreuves que tu as dans ta vie, mais je peux aussi te dire que Jésus est un compagnon qui veut faire route avec toi pour t'aider justement à traverser les épreuves que tu connais aujourd'hui. C'est cela aussi. Jésus n'est pas seulement le Dieu qui fait les choses impossibles. Non, Jésus veut être avec toi dans les petites comme dans les grandes choses, dans les petites difficultés comme dans les grandes difficultés. Ce soir, tu peux être sauvé. Ce soir, tu peux recevoir le Fils de Dieu comme Sauveur et Seigneur. Ce soir, ta vie peut changer. Ce soir, tu peux passer de l'incrédulité à la crédulité, à la croyance, croyant simplement. Parce que la Bible déclare que quiconque croit dans son cœur que Jésus est Seigneur et proclame de sa bouche, reçoit le salut. Tu peux recevoir le salut. La condamnation qui est sur chaque être humain, elle disparaît aussitôt que cette personne accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est systématique. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu a tellement détesté le monde. C'est ça? Dieu a tellement détesté. La Bible dit, Dieu a tellement eu soif de justice, c'est ça? Non, qu'est-ce qui a fait en sorte que Dieu envoie son Fils sur la terre? Dieu a tant aimé le monde. Ah, les religieux n'aiment pas ça, parce que ça les dérange. Dieu a tant aimé le monde. Mais pourtant, Dieu réclamait justice, mais ce n'est pas à cause de la justice qu'il a d'abord envoyé son Fils. C'est par l'amour qu'il a manifesté vis-à-vis de l'humanité. Il a tellement aimé le monde qu'il ne s'est pas privé, comme nous l'avons vu, d'envoyer son propre Fils pour être une victime propitiatoire, expiatoire, pour expier les péchés. Ce soir, tu peux expérimenter le salut. Je vais inviter le groupe de louanges. Ce soir, tu peux expérimenter le salut. Le salut n'est pas pour un homme, le salut n'est pas pour une femme, le salut est pour tout le monde. Le salut est pour toi, mon ami. Le salut est pour toi. Vous savez, on peut venir dans un lieu comme celui-ci et on vient parfois avec déjà ses préjugés. Nous sommes un peu comme ça, tous les êtres humains. Et à cause de ces préjugés, on peut passer à côté de ce que Dieu veut nous faire découvrir. Le salut est une merveilleuse découverte. Une merveilleuse découverte de la personne de Jésus. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est réellement mort et il est mort pour les péchés. Mais plus que mourir, il est ressuscité. Et dans sa résurrection, il donne la vie à quiconque s'approche de lui pour le reconnaître comme Sauveur et Seigneur. Quel est l'état de ton cœur ce soir? Ce jour, c'est le jour qu'Ésaïe a proclamé pour toi. C'est le jour du salut. La Bible déclare que si tu entends la voix de Dieu, oh, cette voix n'est pas celle de Dieu, mais la parole que nous avons entendue ce soir est la parole de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que c'est au travers de la parole que nous apprenons à connaître Dieu, que nous pouvons l'accepter. Ce jour, le jour du salut, le jour où les hommes n'avaient plus d'espoir. Jésus, lorsqu'il est mort sur le bois de la croix, alors que même les hommes et les femmes qui nous suivaient étaient désespérés, découragés, attristés, ils ne savaient plus à quelle sorte se vouer, ils étaient dépassés, ils ne comprenaient pas que leur champion puisse mourir. Mais ils ne savaient pas que Dieu le Père réservait une surprise. Le troisième jour, la Bible nous dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alors que les femmes se rendaient au tombeau pour pouvoir l'embaumer avec du parfum, Jésus n'était plus dans le tombeau, il était vivant. L'ange va leur dire, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi cherchez-vous le sauveur? Est-ce qu'un sauveur mort peut quelque chose? Il fallait qu'il ressuscite et Jésus est vivant. Ce soir, tu peux l'expérimenter. Que tu viennes pour la première fois, pour la énième fois, tu peux l'expérimenter. Le salut de Dieu. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes l'ont expérimenté ainsi. Ils ont cru simplement la parole de Dieu. Et ils ont décidé de mettre Dieu au défi.
Mets Dieu au défi. Défi. Dis simplement, Seigneur, ce soir, je veux m'approcher de toi. Je ne te connais peut-être pas, mais ce que cet homme est en train de dire est en train de faire un tour et peut-être plusieurs tours dans mon cœur. Ce sont des choses qui me sont étrangères, que je ne connais pas. C'est peut-être la première fois que je les entends. Mais Dieu te dit, tu n'es pas là ce soir par hasard.